les artistes. Regardez-moi cette texture. Vous ne devinerez jamais avec quoi j'ai fait ça. C'est un objet qu'on a tous au fond d'un tiroir et qui finit souvent à la poubelle. Aujourd'hui, on fait du mix média et du recyclage créatif. Je vais vous montrer comment transformer ça en ça. Des collants. Oui, des collants, de préférence fins, des chaussettes qu'on a tous de trouver qui est foutu, et ben on va garder tout ça. Des collants aussi ajourés, voilà, des collants résille, des chaussettes résille, on va dire ça comme ça. Et ben quand c'est foutu, ben vous les gardez, on fait plein de choses avec ça. C'est parti, je vais vous montrer dans cette vidéo 2 techniques que vous allez expérimenter pour pousser plus loin et faire différemment. Je vais vous montrer des techniques de base pour obtenir des fonds de la mort qui tuent. C'est parti, profite pour t'abonner si tu veux pas louper les petites astuces pour réaliser des fonds de la mort qui tuent. C'est parti. Dans un premier temps, on va utiliser du papier aquarelle. Pourquoi du papier aquarelle? On va utiliser des médiums style, des médiums acryliques, enfin des encres en spray. On peut utiliser de l'acrylique, de l'aquarelle. On peut utiliser plein de médiums. Je vais utiliser pour cette vidéo des spray Distress, notamment quelques aquacolors de chez Stamperia. Vous utilisez ce que vous avez à la maison. Comme je dis, aquarelle, peinture acrylique, vous avez les sprays de chez Action. Bon, j'avoue que je les aime pas trop, mais vous pouvez vous entraîner avec ça. Un pinceau, les petites chaussettes et collants troués que vous avez gardés. Et je vais utiliser un médium pour une des premières techniques, le Bindex. Vous pouvez utiliser du gel médium acrylique, il y en avait chez Action fut un temps. Vous pouvez l'utiliser. Et sinon, vous diluez de la colle blanche. Donc, je ne sais pas la technique chez Action, vous la diluer un petit peu dans de l'eau et ça fera l'affaire également. C'est parti. Première technique. Je vais prendre pour ce faire, allez, je ne sais pas du tout lequel. J'avais découpé, on va prendre celui-là. J'ai découpé un morceau de collant. Vous voyez, j'ai coupé des feuilles en format A5. Ça sera beaucoup plus simple pour réaliser ceci. Alors, j'ai sorti ma petite plaque. Soit vous mettez votre feuille comme ça. Vous venez tirer votre collant. Moi, je les tire comme ça parce que moi, je travaille beaucoup sur le format A5. Mais si vous voulez faire du A4, il faudra scotcher ou agrafer votre collant. Pourquoi? Parce qu'il faut le tendre un max. Alors, je viens enfiler ma feuille comme ça dans le collant. Et si c'est une feuille A4, et ben vous prenez des petites pinces. Vous découpez votre collant et vous venez l'étirer sur votre feuille A4 et vous venez étirer votre collant au max et vous mettez des pinces. Ça soit bien tendu. Première technique, on va utiliser un gel médium acrylique pour coller parce que ça a un pouvoir collant. C'est pas une colle à la base, mais ça a un pouvoir collant. Et on va le tartouiller. Je viens tartouiller mon fond avec ceci. Vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, de la colle blanche diluée avec un petit peu d'eau. Ne venez pas noyer votre colle, sinon celle d'Action, elle collera plus. Ça marche aussi. De préférence, je préfère utiliser un gel médium mat, donc le Bindex, mais sinon si c'est un gel médium acrylique, je préfère utiliser le mat. Vous pouvez également utiliser du gesso transparent. C'est suivant les produits que vous avez chez vous. Mais le gesso transparent a aussi également un pouvoir collant, donc ça pourrait être sympa. Et je viens tartouiller comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je ne me prends pas la tête. Je vais prendre un ciseau ou un pic ou un cutter ou une aiguille. Une aiguille à coudre, une aiguille à tricoter parce qu'on va le martyriser notre fond. On y va pour créer des trous. Vous voyez, vous faites des trous. Vous pouvez élargir. Bon là, on peut pas trop l'étirer donc ça va être un peu spécial. Et je viens le martyriser avec un ciseau. Bon là, c'est un barésie. Ça fera un effet différent. Là, c'est une technique. Ça va vous donner des trucs comme ça. Alors, 2 solutions s'offrent à vous quand vous êtes à cette étape-là. Soit vous laissez sécher complètement votre gel médium ou votre colle blanche. Vous revenez un petit peu ouvrir vos petits cercles comme ça. Ça, vous pouvez le faire et venir mettre la couleur après. Vous pouvez, une fois que vous avez mis votre colle, utiliser à ce moment-là des sprays de couleurs. Je vais pour ce faire choisir des couleurs. La Salvaged Patina, c'est un bleu. Et puis, je vais prendre un rose. J'ai envie de ça en ce moment. Et je viens vaporiser sur mon fond, sur mon bas, sur mon collant, peu importe s'il est résille ou pas. Très joli ces couleurs-là, j'aime beaucoup, c'est très peps. Et je vais utiliser là j'ai le Walnut Stain et j'ai quoi là? Le Rusty Inch, c'est un petit marron, mais je ne mets pas partout. Je viens sécher rapidement, pas entièrement, sécher un petit peu histoire de fixer un peu ma couleur. Je peux enlever les pinces et remettre par exemple un petit peu d'encre au niveau des pinces. On vient reprendre son ciseau et on vient découper là. Et délicatement,
On vient retirer son collant. Le collant peut servir de pochoir. Ça va vous donner ça. Vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous utilisez des barésies, ça vous fait des petits effets comme ça sympa. Ça, vous pouvez le garder. Vous pouvez reprendre le collant, le remettre sur une feuille, reprendre une autre feuille, ça sera plus simple comme ça, et appuyer pour refaire une empreinte. Il y a moult possibilités. Ça, vous pouvez le garder également. Alors, je vais le faire là-dessus. Je vais le remettre, parce que je ne vais pas le perdre. Donc, on peut s'en servir comme pochoir. Là, je vais le remettre sur une autre feuille et je vais surtout bien le tendre. Mettre des petites pincounettes. Je reviens prendre ma colle. Je vais le laisser sécher comme ça et je reviendrai remettre de la couleur après. Ça va ajouter également de la texture sur les fonds. Vous voyez, on ne perd rien. Je garde ça, je le mets de côté, je le laisse sécher. On va tester également. On va pas le perdre celui-là parce qu'on a déjà fait. On va prendre un autre échelon, un UR par exemple. Là, j'ai pris un collant ou une chaussette. Vous pouvez, admettons, si vous ne faites pas comme ça, si vous ne travaillez pas en A5, vous coupez votre collant. Il faudra l'étirer un max. Et vous venez comme ça. Et vous venez prendre du scotch si vous n'avez pas de pince. Il faut bien l'étirer sur sa feuille. On le scotche à l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Là, pareil, on vient reprendre son ciseau. On n'utilise pas de médium pour l'instant. Et on vient griffer aussi, parce que ça peut faire des effets. Ça vous donne ça. On peut en remettre là aussi. On fait sans médium. On refait la même opération. On peut le faire sans médium acrylique. Je reste dans les mêmes couleurs. Ce qui est bien avec les distress, on peut revenir les retravailler avec l'eau après. Je fais un mélange pas possible. On peut prendre l'Aquacolor, revenir mettre un peu de gouttelettes blanches. On peut prendre un petit peu. Je vais juste en mettre là, vous voyez, là autour du cercle. Après, on peut l'atténuer avec de l'eau si on en met trop pour faire ressortir ces petites ouvertures comme ça. Je mets un petit peu de noir et je termine avec de la marronnade. Je vais sécher un petit peu. Cela, ça a l'air pas terrible. Hein. Vous vous amusez avec les couleurs que vous voulez. Vous pouvez utiliser l'aquarelle. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre papier, vous le laissez sécher naturellement, c'est le mieux. Et après, vous viendrez enlever votre collant. Ça peut être sympa aussi. Je vous montrerai, j'ai fait plein d'exemples. Là, je fais vite fait avec vous. Mais après, c'est à vous à prendre la technique et à faire plein de choses. Avec gel médium, sans gel médium. Ça va faire deux effets différents. Avec des barésies ou pas. Après, il faut revenir les travailler, évidemment, hein, c'est fond. Coller, évidemment, le bas. C'est aussi super intéressant. Là, je vais reprendre. Quelle couleur? J'aimais beaucoup le gris. Deuxième technique, c'est servi du collant comme pochoir, on va dire. Deuxième technique, moi, je préfère faire comme ça. Vous voyez, c'est l'enfiler. C'est beaucoup plus simple. J'évite de mettre du scotch, des pinces. J'en mets juste une petite là. Si je ne l'ai pas coupé assez grand. Cette fois-ci, je viens prendre mon ciseau. Vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Je viens griffer le papier pour qu'il pas s'effiloche, qu'il se file. Plus il est fin, mieux c'est. Voilà, on s'éclate. Une fois qu'on a fait ça, nickel. Deuxième technique, on vient prendre une colle et on vient coller son collant sur son papier. Et en plus, on peut créer des effets, des petits plis qui peuvent être sympas. On peut remettre un petit peu de colle en dessous avant d'appliquer son collant. Bon, je fais comme ça parce qu'après, je vais rajouter des choses dessus. Je vais pas coller, je vais pas mettre de la colle tout sur le fond en fait. Enfin, vous allez voir, j'ai fait des exemples pour vous expliquer. C'est juste l'idée d'utiliser ces chaussettes, ces collants, et voilà, vous faites des plis avec votre colle. On ajoute une bonne couche. Ce qu'il y a avec le Bandex, ça va durcir votre tissu, c'est génial. Ce produit, ce médium, il est génial. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, mettre en forme comme ça. Vous repoussez, vous créez des petits boudins, des petits plis. Oh, c'est trop beau! Là, je vais laisser comme ça. Ça crée des petits reliefs avec votre colle. Et vous laissez sécher. Vous laissez sécher votre collant sur votre papier. Vous mettez pas la couleur. Vous collez votre collant. Il y a différents collants. Vous pouvez coller des collants avec des motifs. Il y a des petits pois, il y a des feuillages. Je sais pas, il y a des collants avec plein de motifs. Vous pouvez utiliser n'importe quel collant. Vous le tendez bien sur votre feuille. Vous le collez. Vous pouvez appliquer aussitôt vos sprays, vos encres, ce que vous voulez. Vous l'enlevez, ça vous fait un pochoir, mais vous pouvez également le laisser sur votre papier. Ça fait des tueries. Exemple, quand vous le laissez sur votre papier comme ça sécher, vous venez utiliser vos sprays après. Vous pouvez refaire des pâtes au pochoir, ça vous fait des super fonds. Quand on l'utilise qu'en pochoir, vous avez vu, j'ai mis un peu d'encre noire.
c'est juste pour marquer les cercles. Regardez les fonds qu'on obtient, si c'est pas joli, avec les collants. Celui-ci, il y a un peu de collant collé, ça fait du relief. J'ai utilisé un pochoir de la collection Stamparia Furry Friend. J'ai utilisé le pochoir, de la pâte de texture. On peut revenir retravailler dessus de 1000 façons. Et j'ai utilisé les sprays Distress. Et ça va être un fond que je vais couper comme ça et je ferai des cartes sûrement de vœux avec ces fonds-là. Oui. Donc ça, c'est la deuxième technique. Vous laissez sécher votre collant sur votre papier. Celui-là, il va être trop beau, ça va être une tuerie. Une fois que votre colle est sèche, et mettez pas de la colle partout, c'est-à-dire que, voilà, mettez pas de la colle partout, ça va faire un fond super. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que cela est sec. Vous voyez ici, j'ai utilisé le bas un peu résille. Là, c'est sèche, j'ai seulement mis du médium. On n'a plus qu'à le mettre en couleur. Ici, j'ai utilisé le même bas que je viens de vous montrer précédemment. Et vous voyez, j'ai pas mis de la colle partout. J'en ai pas mis jusqu'au bord pour que ça fasse un effet déstructuré comme ça. Et j'ai passé dessus du gesso blanc parce que j'avais envie d'atténuer le côté gris du collant. Vous le laissez coller pour apporter la texture. Si vous allez avoir des fonds, après vous le faites avec vos couleurs évidemment. L'avantage avec les Distress, c'est qu'après on peut revenir dessus avec de l'eau, les retravailler. Donc lequel allons-nous faire? C'est une bonne question. Allez, on va faire celui-là. On peut utiliser évidemment les acryliques également. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, on va rester sur les sprays parce que je les avais sortis. On va pas se prendre la tête plus que ça. Je vais jouer avec le Blay. C'est les couleurs, la collection Gléchat et tout, je trouve que ça va super bien. Je vais sécher. C'est vrai qu'avec le Bindex, ça a plutôt tendance à perler dessus, mais ça peut faire des effets aussi. Là, j'étale bien ma couleur. Je vais utiliser la Hinge pour faire mes bords. Je peux revenir comme ça, on se prend pas la tête. On patouille, c'est pas mal, on n'a plus qu'à sécher. Il m'en reste quand même là-dessus que je vais récupérer. Sur le premier fond que j'ai fait avec le gel médium, je le récupère, rien ne se perd. On fait des expériences, on mélange, on tartouille. Ouais, ça me plaît bien. En plus, avec le gel médium ou avec votre colle, ça vous fait des petits effets de glissement. C'est sympa, ça fait plein de petits effets très sympas. Je mets de côté et j'ai ressuyé ma plaque. Mon fond là, on va le sécher. Regardez les effets avec le collant, ça fait du noir, comme ça fait trop beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On peut rajouter des gouttelettes de noir, si j'en ai envie, voilà. On fait ce qu'on veut. On peut rajouter du blanc. Et je sèche. Regardez si c'est pas joli. Après, on pourrait éventuellement prendre du noir. Et si vous voulez que ça ressorte plus, là, votre collant, vous pouvez revenir jouer avec du noir. Mais donc là, j'ai des petites taches de noir. On va prendre là. Vous venez avec un pinceau fin. Faire comme des ombrages. On aurait pu utiliser les crayons gras également. Je vais rejouer cette fois-ci avec de l'eau. Et je vais prendre un essuie-tout cette fois-ci. Regardez, ça a pris la forme de mon essuie-tout. J'adore. Regardez les fonds de la mort qui tue. Alors ensuite, on peut utiliser après des encres, ou de préférence des inks permanentes, pour accentuer le côté noir. Il faut juste que je cherche ma brosse. Ou de la ink permanente marron. On peut venir ici accentuer, vous voyez, quand on en met sur le collant, ça vient révéler le noir du collant. Ça fait trop beau. Je reviens en mettre sur le collant. Pour décorer vos pages de junk d'album, regardez si ça fait pas joli, ça fait une belle page pour mettre dans un junk. En tout cas, j'aime beaucoup. Je pourrais, c'est pas trop sec, accentuer un petit peu toujours avec les encres. Là, je vais revenir là. Il faut prendre une petite brosse et revenir retravailler au niveau des ouvertures qu'on a créées. Ça peut être sympa, on peut revenir là. Comme c'est pas trop sec, je fais attention. On retravaille un petit peu avec du noir pour faire ressortir. Il faut prendre une brosse plus petite. Bon, je fais avec ce que j'ai, je ne vais pas me prendre la tête. Regardez ici, ça fait pas joli. Bon, je vais peut-être en remettre là, finalement. Comme ça me plaît pas mal, vous voyez. Vous pouvez expérimenter une fois que vous avez fait ça. L'agrémenter avec vos encres, vos pochoirs, vos pâtes de texture, vos tamponnages. C'est juste une technique de base pour réaliser des fonds, franchement. C'est super texturé, c'est super beau. Après ces fonds-là, imaginez que c'est une page que vous allez insérer dans un album, dans un junk. Vous pouvez créer des tags, des embellissements, des fonds pour vos cartes. Et je vais réaliser des cartes de bonne année avec la collection Stamparia avec les chats. Parce que j'ai des copinettes qui aiment les chats. C'est trop chouette. En tout cas, j'aime beaucoup comme ça. Donc là, c'est la technique quand c'est collé. Je préfère, je dois vous avouer, la technique quand c'est collé sur le papier parce que ça apporte une texture et j'aime beaucoup les textures. Et c'est franchement, passer de ça à ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez ce genre de fond avec des collants
de la colle blanche que vous diluez avec de l'eau, vous utilisez vos acryliques, vous faites un jus d'acrylique, c'est-à-dire que vous diluez votre peinture acrylique avec de l'eau et vous venez jouer comme ça dessus sur votre collant, une fois qu'il est collé ou pas. Si vous n'avez pas de gel médium, vous pouvez faire en même temps que la colle ou après. J'avoue que je préfère la méthode collage et venir travailler après. Utilisez vos pâtes d'encre, ensuite venir tamponner, faire des gouttes, éclatez-vous, expérimentez vos produits. Et quand vous avez un essuie-tout qui a des petits reliefs, ça vient les marquer sur votre fond. C'est génial, c'est génial. Et une fois retravaillé avec des pochoirs, un peu de tamponnage, on obtient des trucs comme ça. J'avoue qu'il est un peu plus foncé celui-là, mais il est pas mal. Côté grunge, moi je suis assez grungy. Celui-là j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on va voir si c'est sec. Du coup, c'était celui-là. Ça va donner quoi? Oh, c'est pas terrible celui-là. Ah si, ça pourrait être exploitable. Ça pourrait être exploitable. À revenir travailler, on voit les petits ronds qu'on a fait. Il y a des petits effets sympas, c'est pas tout à fait sec. Et vous voyez, après vous enlevez votre bas, vous obtenez des effets de cellules que j'aime beaucoup. Vous voyez ici, sympa. Et après vous revenez travailler avec de l'encre noire pour les mettre en relief, du tamponnage, du pochoir, faites-vous plaisir. Donc ça c'est celle qu'on a fait. On en avait une autre également. Vous voyez, quand on utilise du médium, ça sèche pas rapidement. Ça, faut vraiment que ça soit bien sec. Celui-là, je vais adorer. On crée des petits plis avec ces collants. Bon, on peut faire ça aussi avec des tissus. Mais le collant apporte une dimension différente également que le tissu. C'est déjà très fin, bien sympa. On peut créer des cratères et revenir couler de la prisme, enfin des peintures à effet à l'intérieur. Multiples possibilités. Si vous ne connaissez pas les peintures de PBO prisme, je vous fêterai, j'ai fait un test. On en avait trouvé fut un temps chez Nose. Alors c'est de la peinture de coulée, c'est pas la peinture qu'on met au pinceau. Si vous voulez les couler à l'intérieur, vous faites bien un petit boudin, vous venez les couler à l'intérieur, vous allez des fonds comme ça, ou sur une toile si vous voulez. Celui-là, il va être trop beau une fois qu'il va être tout sec. On peut enlever les pinces parce que ça commence à bien coller. Je vais même commencer à le couper à l'arrière. L'idéal, si vous faites du A4, vous prenez un carton et vous venez, vous mettez votre feuille et le bas, vous le tirez un max et vous venez l'agrafer sur votre carton épais derrière. Comme ça, vous pouvez le manipuler, c'est plus simple. Et je viens... J'adore! Je découpe ce qui n'est pas collé. Vous voyez que c'est pas collé tout au... Il y en a encore enlevé. Regardez les plis que vous avez créés là. Celui-là, il va être magnifique. Je le vois bien sur un thème forêt, celui-là. Je sais pas pourquoi. J'ai dit, bah, donc ça sera en vert. On utilise ces collants. On a des fonds uniques parce qu'on n'aura jamais les mêmes fonds. Et franchement, on peut s'éclater. Enfin, si vous aimez les fonds texturés, des fonds uniques, j'avais réalisé, je vous montre, un petit tag pareil, avec c'est un fond avec des collants collés et les embellissements que j'ai reçus de chez Journal C. Et la technique plastique que je vous ai montrée dans une vidéo précédente. Ben voilà, ça fait un petit tag, un petit mot derrière, il ne faut pas plus. On pourrait rajouter bonne année, puisque c'est la période. Et puis voilà, emballé, c'est pesé. Je vous ai montré la technique et on se retrouve évidemment avec un tuto. Bon, je ferai une carte, je vous montrerai ce que l'on peut faire avec ces fonds. J'aime beaucoup cette technique. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans le mix média. On se pose pas de questions, le mix média c'est un art où on peut se tromper, on a le droit de se rater, on a le droit de faire du n'importe quoi, on a le droit de coller, de recoller. C'est magique. Le mix média c'est également de la thérapie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer, vous aura donné des idées d'utilisation. À vous à pousser plus loin les expériences de ce que je vous propose en vidéo et puis d'obtenir d'autres résultats. Ça pourrait être même intéressant si vous voulez me le partager, vous savez, sur la communauté. Vous pouvez envoyer des photos de vos futures créations. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une vidéo tuto comment on va utiliser ces petits fonds avec nos collants chaussettes et bas. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.